Bonjour. Ce soir-là, le 24 décembre. Oh, il faisait froid, très froid. Dans sa cabane grande comme ça, Petit Jean, il habite au milieu de la forêt, Petit Jean. Bah oui, parce que c'est un forestier, enfin c'est un bûcheron, il coupe du bois, quoi. Hein. Petit Jean, il avait préparé sur sa grande table la première nappe, la deuxième nappe, la troisième nappe, on en met toujours 3, la veille de Noël. Et puis là, 3 petites assiettes sur lesquelles il y avait des petits bouts de verre qui partaient. Non, pas des verres, non, des petites pousses vertes de blé qu'il avait sommées le 4 décembre à la Sainte-Barbe, ou bien des lentilles, ou bien du sel qui avait poussé, quoi. Hein. Il avait mis son assiette, et de l'autre côté, une autre assiette, au cas où il frapperait à la porte, ce soir-là. Le 24 décembre. Tu vois bien de qui je veux parler. Qui c'est qui va frapper à la porte le 24 décembre d'après toi? Hein? Mais non! Pas celui qui a un chapeau rouge avec un habit rouge et une grande barbe blanche. On le voit jamais, celui-là. Il passe quand tu dors, tu penses bien. Non. Je veux parler du pauvre. Et oui, c'est l'assiette du pauvre, c'est l'assiette de celui qui, dans la nuit, serait perdu et qui frapperait à la porte. Et cet invité-là, ce soir-là, avec lui, tu pourrais partager et par vos différences vous enrichir. En parlant, hein? Non, tu connais pas ça, toi? T'as jamais mis l'assiette de trop le 24 décembre au soir? Alors là, tu rigoles, c'est obligatoire. Hein? T'as raison. Je crois qu'à la porte, on a frappé. Hein? T'as raison. Je crois qu'à la porte, on vient de refrapper. Oui, t'as raison. En passant devant la glace, Petit Jean se fait tout beau. Il ouvre la porte et là... Ah! C'est pas un pauvre de passage. C'est un petit ours qui est là. Bah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai froid. Oui, mais ça, je m'en doute, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai froid. Oui, mais je m'en doute. Bon, rentre, allez, viens. Et le petit ours se met juste à côté de la cheminée pour se réchauffer. Qu'est-ce que tu fais là, petit ours? J'ai perdu. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'étais en train de jouer avec la neige, et tout d'un coup, boule de neige est partie, à boule de neige est suivi, boule de neige est reparti, j'ai suivi, boule de neige elle a fondu, et moi j'ai perdu mon chemin. Oui, bon, ça va, attends, on les retrouvera demain. Tiens, il y a une assiette qui est là, hein. Installe-toi devant, et voilà, le nounours, petit, qui s'installe devant l'assiette, Petit Jean qui s'en va chercher la soupe qui, sur la cuisinière, était en train de mijoter. Le nounours n'en avait jamais mangé de soupe, forcément. Alors là, quand il a senti ce fumet, il a trouvé que ça faisait bizarre. Ça le changerait un peu de son pot de miel du soir. Et là... Moi, dis donc, c'est rudement bon ce que tu fais à manger. J'en veux bien encore, s'il te plaît. Je crois qu'on a frappé à la porte. Je crois qu'on a frappé à la porte. Je crois qu'on a frappé à la porte. Et Petit Jean essaye d'expliquer gentiment au nounours que la première fois on ouvre la porte, mais que si une fois que la personne a frappé, on refrappe une deuxième fois, il faut surtout pas ouvrir parce que là, derrière, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il faut pas ouvrir. Le nounours, tu dis quand même, si c'était mon papa ou ma maman, ah bah oui, c'est vrai. Qui c'est? Dit Petit Jean. On est le papa et la maman du petit ourson qu'il est avec toi. C'est vrai ça? C'est pas mon papa, c'est pas ma maman. Hein. Moi je reconnais leur voix, c'est pas mon papa, c'est pas la maman.
Ah ben, prouvez-le. On a froid dehors. Et là, le petit ours, il dit, c'est vrai, ils ont froid, peut-être ça a cassé leur voix, ils sont en train de tousser, peut-être ils sont malades, il faudrait quand même ouvrir la porte, quand même. Ça peut être qui d'autre, d'après toi? Le petit Jean, il dit, la première fois, oui, j'ai compris, la deuxième fois, faut pas ouvrir, mais enfin, quand même, si c'était mon papa, bon, d'accord, et voilà, petit Jean qui se lève, il ouvre la porte, et là, il les voit. Ils sont tous noirs, grands comme ça, avec une petite queue derrière, deux petites antennes devant. Non, c'est pas des antennes, c'est des cornes même qu'ils ont sur le côté. Les yeux tout rouges, une grande bouche fendue, des petits trous à la place des oreilles. Ils rentrent à l'intérieur, et ils cassent tout, et ils s'en vont. Le temps de le dire. Tout est cassé, la soupe renversée, les assiettes brisées, la table, je t'en parle pas, et alors les chaises, et même, regarde-moi ça, dans la cheminée, tout est éteint. Petit Jean est découragé. Non, je me dis, c'est ma faute. Je vais aider à réparer tout toi. Je vais aider. Tu vas chercher du bois et puis tu fais du feu à la cheminée. Quand tu reviens, tu vas voir, tout avoir réparé. Le petit Jean, tu sais, quand t'en peux plus, quoi. Hein. Petit Jean, il s'en va dehors chercher du bois qu'il a coupé autrefois. C'est un vieil amandier qui était là. Il aimait bien son amandier, mais bon, quand il est temps, il avait bien fallu le couper, et il en avait fait une grosse bûche, et le temps qu'il aille chercher la bûche, petit nounours, tu sais ce qu'il a fait? Il a tout rafistolé la table comme il a pu, elle était de guingois quand il l'a mis debout, mais elle tenait grâce aux chaises qu'il avait un peu rapprochées, il avait rafistolé les assiettes comme il avait pu pour en faire comme si elles étaient neuves. Il en avait même fait une troisième, dis donc, avec les bouts. Bah oui, elles étaient plus petites, mais il y en avait 3 maintenant, et quand petit Jean est arrivé et qu'il a vu sa maison qui était pas réparée, mais bien rafistolée, il a fait un sourire en coin au petit nounours qui lui a fait du bien, au petit nounours. Et avec sa bûche là, il l'a mis dans l'âtre, la cheminée, tu vois, elle a suffisamment flambé très rapidement pour tout éclairer. Et tout d'un coup, ils ont entendu sur le toit qu'on marchait. Ça allait recommencer. Alors là, ils se sont mis près de la porte, en se disant qu'il allait pas les laisser rentrer. Ils étaient 2, ils étaient petits, mais ils étaient costauds. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont entendu derrière eux, oh, ça brûle, c'est chaud, pourquoi vous avez laissé allumer? Ils se sont retournés. Tu sais qui c'est qui sortait de la cheminée? Non mais attends, tout enfumé? Enfin, je veux dire, tout ensué. Enfin, je sais pas comment on dit, moi, il y avait de la suie partout, il était noir. Il s'est ébouriffé comme ça, et alors là, on a vu qu'il était blanc de barbe, il avait un manteau rouge, des bottes noires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous avez laissé le feu allumé? Et il avait 2 cadeaux, un dans chaque main. Voilà, petit Jean, il n'en revenait pas, il était bouche bée. Bouche bée, ça veut dire comme ça. Et le nounours était bouche bée aussi. Bah ça c'est gentil, qui dit le Père Noël. Vous m'avez fait une assiette en plus. Qu'ils ont pu dire sans pouvoir dire autre chose. Il a mis un cadeau à l'un, il a mis un cadeau à l'autre, le Père Noël s'est installé, il a attendu qu'on lui serve. Et c'est là qu'ils lui ont expliqué. Plus il lui expliquait que les 3 nappes étaient déchirées, que la table tenait par magie, si on peut dire, que là où il était assis, il pourrait pas s'asseoir très longtemps dessus, il s'asserait vite par terre tellement la chaise était cassée, que les assiettes étaient rapiécées, que la soupe passerait à travers. Au fur et à mesure qu'ils expliquaient tout ça, la table se remettait droite. Les 3 nappes se retissaient. Et les assiettes grandissaient et avaient même de la soupe à l'intérieur. Oh, la chance! Le vieux bonhomme, le Père Noël, très vite à manger,
leur a dit que quand même la prochaine fois, il pourrait éteindre le feu dans la cheminée, même si c'était la bûche de Noël qu'il y avait là à flamber. Il les a salués. Je crois même qu'il leur a fait un bisou à chacun. Et il est remonté dans sa cheminée. Et le nounours, il s'est penché par la cheminée avec Petit Jean et ils ont dit au revoir Père Noël. Et le Père Noël a dit, toi le petit ours, je suis pas prêt de t'oublier. C'est la raison pour laquelle, à Noël, on voit tant de petits ours partout. Pour bien dire au Père Noël qu'il faut pas, lui aussi, qu'il nous oublie. Et cric, et crac, je mets cette histoire-là aussi dans ma hotte.